Hello, aujourd'hui je vais vous montrer concrètement comment représenter un modèle statistique sous forme schématique de façon à ce qu'il soit publiable. Pour ce faire, partons d'un modèle statistique simple, il s'agit d'un modèle de convergence. C'est un schéma qui est assez correct, mais qu'on peut parfaire, en tout cas qui gagnerait à être amélioré pour ce qui est de la présentation. Alors le principe c'est de générer un tableau connaissant le nombre de rangées. Ici il me semble qu'on peut y aller avec 3 rangées et le nombre de colonnes, 3 colonnes. Alors on va cliquer sur le menu insertion, ensuite tableau et aller générer nos 3 colonnes et 3 rangées. Alors on peut faire ceci et mettre les noms des variables, scolarité du père comme première VI, profession du père, deuxième VI, pour la VD c'est scolarité de la mère chez les étudiants. Alors une fois que c'est fait, on enlève les bordures, donc on va enlever aucune bordure. Ensuite on sélectionne la première VI et on met une bordure, deuxième VI, une bordure et la VD, une bordure. Ainsi effectivement on obtient des encadrés. Qu'est-ce que c'est à faire? C'est d'aller chercher des flèches en cliquant sur le menu insertion, forme. Alors il faut bien placer le curseur au milieu de façon à ce que ça soit assez symétrique. Je change la couleur, je veux du noir. Je fais la même chose, donc je vais générer, je vais chercher une autre flèche. Je tire vers la VD et je change la couleur, donc du noir. Donc je m'assure que c'est bien positionné, que ça ne dépasse pas. Je vais aller chercher une zone de texte pour mettre les coefficients, les bêta en particulier. Donc forme, zone de texte. Je vais mettre le chiffre. Donc c'est 0,65 et 3 astérix. Alors l'idée c'est vraiment de mettre la flèche au premier plan pour éviter que l'encadré coupe justement la flèche. Donc je clique 2 fois, remplissage, je mets aucun remplissage et j'enlève les contours. Ainsi effectivement la flèche apparaît au premier plan et on peut placer au bon endroit. Évidemment au niveau mise en page on peut enlever l'espacement. On va agrandir un petit peu. Voilà, on copie, on colle pour mettre le deuxième coefficient, c'est 23, 0,23, 2 astérix. Parfait, je colle encore pour mettre le R2, donc c'est 0,52. Je peux ajuster à droite par exemple. Je peux ajuster les deux VI et la VD au milieu par exemple. Je peux enlever l'italique. Ensuite je peux mettre les notes de bas de schéma directement ou bien insérer des lignes. Clic droit, insérer, ligne en dessous, une autre ligne en dessous. Ensuite bien sûr je dois enlever toutes ces bordures. Ici je refais la bordure, donc je mets la note ici, note de bas de schéma, je copie, je colle
je fusionne et je réduis à 10 par exemple. Alors je peux ajuster à gauche et voilà, je mets italique comme note et je peux faire remonter la note en réduisant tout simplement la taille ici, je mets du 4 et ça fait remonter les notes de bas de schéma. Ainsi, il est possible de sélectionner d'un seul coup l'ensemble des données du tableau. Aussi, on peut réduire, par exemple, on peut tirer vers la gauche, comme ça. Il est possible de manipuler le schéma de façon à obtenir un schéma plus compact. Voilà, on obtient un schéma publiable. Évidemment, c'est un modèle qui est simple. On peut la généraliser à une situation beaucoup plus complexe où vous aurez plusieurs variables indépendantes et même des variables médiatrices ou modératrices. Le principe est simple, on va générer un tableau connaissant le nombre de rangées et de colonnes, ensuite mettre les noms des variables, enlever toutes les bordures, mettre les bordures pour chacune des variables, aller tracer les flèches et mettre les coefficients en partant des zones de texte. Ben voilà, assez rapidement comment on va présenter un modèle sous forme schématique de façon publiable. Merci.